merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes le jeudi 20 octobre 2025. Eh bien, ce jour, nous allons axer notre émission sur deux thématiques. Bien avant les questions d'actualité que nous allons évoquer, nous parlerons de quelques conditions proposées par le président angolais pour la paix, le retour de la paix en RDC. Nous parlerons également de l'Assemblée nationale. Il y a un candidat qui est annoncé, qui est pressenti futur président de cette chambre législative. On va donc y revenir au cours de l'émission. On nous signale également certaines informations en notre possession, renseignent que certains Congolais qui sont justement à l'étranger font de leur mieux pour faire capoter l'accord minier entre la RDC et les États-Unis. Ce sont des informations qui sont en train de circuler. Quelques Congolais sont justement en train de s'appuyer pour ça. On va donc y revenir. Il y a un document qui circule à ce sujet. On va en parler aussi de façon un peu plus détaillée pour savoir est-ce que vraiment cela peut se faire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On a deux invités sur ce plateau d'abord, et puis on reviendra après pour aller de façon détaillée sur le troisième invité qui annonce qu'il sera avec nous incessamment. Alors, par ordre d'arrivée, Maître Éric Bisselot, président de Consort, parti politique d'opposition. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue également mon co-débatteur, dont je vous laisse la première de présentation. Merci beaucoup d'être également là, Maître Richard Pinda, cadre UDPS Tshisekedi. Bonjour et merci beaucoup de prendre à cette émission. Merci, merci à vous d'avoir daigné nous inviter pour échanger sur les questions qui touchent la République. Et de ces faits, je profite aussi de cette occasion pour saluer les téléspectateurs et aussi jeter des fleurs au FARDC, au Azalendo et aussi vous-même et pourquoi pas mon co-débatteur. Merci beaucoup. Il y a une image qui circule où Corneille Nangaa fait le point des attaques des FARDC, de ses positions. Ben, une image qui date du 30 août. Non, mais je crois que sur terrain, les informations que nous recevons démontrent à suffisance que c'est ce que nous devrions faire il y a longtemps. Donc, mais nous ne pouvons que encourager les FARDC parce que pour moi, vous le saviez, vous nous avez reçus, que vous m'avez reçu plus d'une fois ici. Je suis de ceux qui soutiennent de faire la guerre au M23. AFC, pourquoi pas le Rwanda. Et donc, si nous avons levé l'option aujourd'hui, c'est parce que nous avons reçu les assurances de tous ceux qui pouvaient nous pointer du doigt hier, prétendent d'ailleurs, là où les gens n'avaient pas compris la démarche du président de la République, lorsqu'il tend la main pour la paix des braves, en réalité, il a transmis un message à ceux qui nous faisaient passer pour des belliqueux, que nous ne l'étions pas. Mais cela ne nous empêchait pas de nous défendre. De vous défendre. Mais nous défendre, excusez-moi, contre qui? Je ne ferai pas comme Milingagno, Barnabé Milingagno, un négationniste du génocide congolais. Et aujourd'hui, j'ai suivi sur une chaîne de la place où il rapporte pour dire que non, la République démocratique du Congo n'est pas agressée. La confusion qu'il est en train de mettre sur la tête des Congolais en disant encore davantage que le Congolais n'est pas agressé parce que le président de la République n'a pas déclaré la guerre. C'est une contradiction ou une ignorance tout simplement de ce qui en est. On déclare la guerre contre un pays qui nous a agressés, ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas fait et que nous ne sommes pas agressés. Il a même posé la question de savoir qu'est-ce qui le soutient, c'est quoi qu'est-ce qui appuie cette position. Et évidemment, c'est aussi une ignorance, je suis désolé de le dire comme ça, parce que la résolution 2773 démontre à suffisance que nous sommes agressés, c'est-à-dire de manière directe et indirecte. J'ai appelé la personne qui avait organisé cette émission pour être mise en face de Milingagno, pour éventuellement, je vous invite d'ailleurs si vous le voulez bien, vous organisez une émission dans ce sens-là, je sais qu'il trouvera des faux fils. On l'a contacté, il a dit qu'il est candidat à la présidence de la République. Mais la question se pose. Il ne peut débattre qu'avec un candidat à la présidence de la République.
que pour le moment... Non, mais c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Hein. Non, mais attendez un peu. C'est d'une part de l'ignorance et d'une autre part une excuse pour fuir. Le débat. Les débats contradictoires. Et souvent, lorsqu'on monologue seul, ok, on débite tout ce qu'on peut débiter. Je l'ai dit comme ça pour qu'ils se sentent mal à l'aise et qu'ils me répondent au cours d'un débat. Donc je lance des défis à un candidat président de la République. Je m'auto-proclame aussi candidat président de la République pour atteindre son niveau. C'est-à-dire qu'il y a Bisson Pinda, ma plateforme va me présenter comme candidat président de la République pour débattre et aussi aider la population à comprendre que c'est à force de l'ignorance qu'il parle tel quel. Et moi, je suis très, très gêné et très déçu. Je suis candidat président de la République en 2028 pour le compte de Yabisson Pinda et je voudrais débattre avec Monsieur Barnabé Milingami. Candidat également déclaré. Candidat. Comme ça, on ne prétexterait pas qu'il ne l'est pas. Je le suis et je vais aller dans les débats contre lui. Merci bien, Maître Mpinda. Maître Jean-Pi Ngaloula, qui est à l'ECID, cadre au parti politique ECID de Martin Fayulu. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, mon ami. Et merci également à mes distingués confrères que je connais et je respecte beaucoup. Je vois Maître Pinda, Richard Pinda, je vois Maître... Massacrez pas mon nom, cher. Eric Bisselo. C'est pas à toi de massacrer mon nom. Eric... C'est Mpinda. Pinda, Eric Mpinda. Ah voilà, je comprends. Voilà. Je comprends pourquoi elle a insisté sur l'accent. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, mon ami. Ça fait très longtemps que vous m'avez pas ou plus invité. Il y a eu tellement de l'embouteillage. Il fallait laisser les véhicules. J'ai perdu de vue de mettre ce que je pouvais mettre dessus et j'ai précipité quand même pour arriver et que les excuses me soient accordées. Ça, c'est compris. Et surtout, il faut dire qu'on vous a pris à l'improviste. Oui, ça c'est aussi vrai. Ah non, là, c'est depuis hier soir. Ah ouais, depuis hier soir. On a discuté. Voilà, vous êtes quand même dans le camp de la patrie, donc vous êtes pardonné. Alors, merci bien. On va prendre rapidement les questions. C'est quoi le camp de la patrie? C'est la majorité présidentielle? Non. Il faut me laisser non, parce que moi je d'expliquer. Il va expliquer. Je vais vous non, il allait passer toute autre chose. Non, c'était... Non, lui, il a dit... Le journaliste connaît le camp de la patrie. Mais laissez-lui le premier de me répondre. Pourquoi vous avez celui qui est... Non, c'est lui qui en a parlé. Non, attention. De ceux qui maîtrisent. Maître Ngaloula ne l'a pas contredit. Oui, ce qui voudrait dire qu'au moment opportun, Maître Ngaloula revient. Non, je vous donnerai la matière au moment opportun. Il vous donnera la matière quant à cela. C'est quoi le problème? Nous savons que vous êtes du camp des antipatriotes. Ça, nous vous le concédons. Mais le camp de la patrie... Vous n'avez rien à me concéder. Vous n'avez rien à me concéder. Il y a juste deux partis, majorité présidentielle. Je rappelle que le présentateur a repris la parole. Regroupe effectivement l'Union sacrée et tous les cohortes qui disent camp de la patrie. Donc c'est ça que vous voulez dire. Je rappelle qu'il a repris la parole. Mise en œuvre de l'accord de Washington, les partis coordonnent des actions concrètes en vue de la neutralisation des FDLR et de la levée des mesures défensives du Rwanda. Les délégués du gouvernement de la RDC et ceux du Rwanda se sont réunis à Washington, D.C., aux États-Unis, le 21 et 22 octobre, à l'occasion de la 3e réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité JSCM. Ils ont fait ainsi un pas de plus vers la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington. D'après ce document, les membres du JSCM ont prévu de suivre les progrès et de relever les défis et ont confirmé que le 4e JSCM se tiendrait le 19 et le 20 novembre. Le gouvernement de la RDC et du Rwanda ont exprimé leur gratitude aux États-Unis, au Qatar et à l'Union africaine pour leur soutien continu et leur facilitation du processus de paix donc entamé. Ça, c'est une information d'actualité CD. Le député national et ancien gouverneur de la province du Sud Kivu a déposé le mercredi la loi visant la modification et le complément de la loi organique du 11 août 2011 sur l'organisation et le fonctionnement des FARDC. Cette initiative vise une nouvelle doctrine militaire, un commandement unifié, un temps de guerre, un renforcement de capacités technologiques notamment, et la non-intégration des personnes ayant pris des armes au sein des institutions. Ça, c'est Théo Ngwabidje, ancien gouverneur donc, du Sud Kivu. Réintégration d'Aimé Boji à l'Assemblée nationale. Quelques députés dénoncent la violation du règlement intérieur et appellent à un vote libre dont, parmi les députés, il y a donc le député Willy Michiki, élu de Walikale.
Pénurie de carburant observée ce mercredi 22 octobre 2025 à Kinshasa. La ministre d'État aux hydrocarbures, Madame Akasia Badoumbula, affirme qu'elle est due à un arrêt momentané du pompage des produits pétroliers sur le pipeline 66 de Sep-Congo suite à des actes de vandalisme et rassure que la situation reviendra à la normale le jeudi 23 octobre 2025 dans toutes les stations-service de la ville de Kinshasa. Information relayée par Top Congo. Bon, on va d'abord commencer par cette information, Maître Richard Pinda. Il y a un document qui circule, un document que nous avons consulté hier soir, qui circule, qui montre, voilà, qui décrit d'abord le partenariat économique entre la RDC et les États-Unis, comment il devrait s'étaler, le financement, les États qui devraient être des États accompagnateurs, mais on apprend également que certains Congolais seraient en train de manigancer pour que cet accord n'ait pas lieu. Maître Richard Pinda, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Je voudrais d'abord que nous puissions mettre le point sur les i. Oui. Mais pourquoi nous devons aller dans ces partenariats miniers? RDC-États-Unis. RDC-États-Unis. Quel en est réellement l'intérêt? Oui. Vous savez, lorsque le président Tshisekedi dit à moindre escarmouche, j'appuierai sur un bouton et nous pouvons attaquer le Rwanda. La question est celle de savoir, est-ce que nous n'avons pas le moyen pour le faire? Vous conviendrez avec moi que les moyens pour le faire, nous les avons. Mais lorsque vous attaquez le Rwanda, mais il y a des intérêts économiques au Rwanda. On vous cite par exemple le Qatar, on vous cite une chaîne d'hôtels américaine et ainsi de suite. Vous voyez? Et lorsque vous le faites, c'est-à-dire que ceux qui peuvent influencer le monde vont aller à contre-vent, contre vous, et éventuellement ils vont prendre des dispositions pour vous mettre en difficulté. Voilà pourquoi nous ne savons pas le faire. Alors nous voulons, en ce qui nous concerne, transposer cette réalité en République démocratique du Congo. C'est le cas aussi du Japon. Le Japon a fait la même chose. C'est le cas du Koweït. Il y a beaucoup de pays, même les Émirats arabes unis, même aujourd'hui Doha dont on parle ici. Ce sont les intérêts américains qui sont installés au Rwanda, au Qatar, partout ailleurs. Et il est difficile de pouvoir le faire. Vous voyez par exemple, avec tout ce qui arrive entre l'Ukraine et la Russie. Combien de fois avons-nous assisté à des menaces, mais qui en réalité, on n'a pas attaqué la Russie comme telle? Vous voyez? Parce que les intérêts économiques sont là. Et donc, lorsque vous le faites comme ça, il y a une riposte conséquente. Et donc, je voudrais tout simplement dire qu'à travers cet accord, nous arrivons à nous assurer d'une certaine stabilité. Mais qu'est-ce qui fâche maintenant? Parce que l'accord est là, les investisseurs américains doivent venir vers nous. Vous avez vu, d'ailleurs, il y a eu une délégation du gouvernement congolais qui se retrouvés aux États-Unis d'Amérique et ils ont échangé même avec les investisseurs afin de revenir vers nous pour éventuellement, comment dire, venir investir. Mais ils ne viennent pas même bredouille, il faut de l'argent. Nous avons introduit notre demande à la banque Exim Bank, qui est une banque américaine. Cette banque ne traite pas avec les individus, mais traite plutôt avec les États. Pourquoi avec les États? Vous verrez par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de payer 500 millions dont Monsieur Makila avait, comment dire, perçu au nom de la République pour la réhabilitation ou la reconstruction de l'aéroport. Ok? Lorsque c'est avec les États, au moins vous avez une garantie de vous faire payer. C'est ainsi que, aujourd'hui, les Sénats américains déplorent cette situation. Pourquoi? Parce que certains Américains sont allés emprunter de l'argent auprès de Exim Bank. Exim Bank a accordé pour l'Australie. Et pourtant, notre dossier a été introduit bien avant. Mais c'est quoi le réel problème? Le problème, c'est que la France, la Belgique, vous avez aussi certains Congolais de mauvaise qualité. Lorsque nous avons fouiné, les tout premiers noms qui nous sont sortis, c'est Joseph Kabila, ainsi que Martin Fayoulou, Joseph Kabila et Moïse Katumbi, qui ont corrompu. Vous avez le Rwanda, vous avez, on dit Paul Kagame, il faut dire... Pour faire capoter ces deals. En fait, c'est qu'ils poursuivent derrière ce quoi? Ils poursuivent de nous maintenir dans cette situation de précarité. Je voudrais que les gens comprennent. Les deals arrivés ici,
C'est-à-dire que le Rwanda sera en difficulté de pouvoir nous attaquer parce qu'il y aurait des intérêts qui ne sont pas... des intérêts économiques, étrangères, en l'occurrence américaines, et la France ne pourra pas manœuvrer. La France a aujourd'hui 480 milliards de dollars de budget. La question que l'on se pose, qu'est-ce que la France a dans son sous-sol pour avoir pareil budget? La France n'a rien dans son sous-sol. Mais la France, par contre, a le moyen d'exploiter les Congolais dans leur pays. A le moyen d'exploiter les États africains dans leur pays. Pourquoi CanalSat coûte beaucoup plus en RD Congo que partout ailleurs? Que perçoit aujourd'hui en termes de dividendes la France par mois, par jour, par semaine? Nous avons fait ces calculs avec vous. Vous conviendrez avec moi qu'ils en tirent un grand profit. Et cependant, lorsque nous aurions la concurrence, c'est-à-dire que nous avons des industries ou des entreprises américaines qui viennent dans le même secteur économique que la France, ça mettra alors la France en difficulté. Et voilà pourquoi ils s'acharnent de manière à faire capoter. Et retenez bien que le président Tshisekedi fait sa part. Mais nous, en tant que population, nous devons aussi faire notre part. Si ces deals fonctionnaient, ok, réussissaient et qu'on arrivait avec les dénonciations, avec le lobbying qui est en train d'être fait, on arrivait à conclure. C'est-à-dire que l'étape qui suivra, ça sera l'élimination physique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détient la philosophie. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Regardez ce qui se passe au Niger. Regardez ce qui se passe au Mali. Et au Mali, ça réussit. Au Niger, excusez-moi, je vais chuter. Au Niger, ça réussit. Au Burkina Faso, ça réussit. Parce que ces présidents-là ont le soutien, le plus grand soutien, non pas de la Russie, mais plutôt du peuple. Je voudrais ici en appeler à la vigilance de notre population pour savoir que nous sommes combattus, le président l'a dit d'ailleurs, qu'il y a eu un déploiement de certains Congolais de mauvaise qualité qui se sont déployés de manière à faire échec et d'une autre part, ils sont soutenus par nombreux. Que la France ne nous distraie pas parce que nous avons suivi hier dans le média comment l'ambassadeur est allé voir le ministre des Affaires étrangères pour éventuellement parler, excusez-moi, je chute de manière définitive parce que je risquerais de monopoliser la parole. Je vois déjà comment mon co-débatteur me regarde et je vois à travers ses lunettes. Et donc, l'opinion retiendra qu'au sein de l'Union européenne, le pays qui soutient les États-Unis, le Rwanda, c'est la France. Ça, il faut se le dire. Et la France vous donne l'impression de ne pas y être. Il peut passer par le Luxembourg et autres pays, et pourtant c'est elle qui est à la manœuvre pour éventuellement faire mal à la République démocratique du Congo. Et nous devons apprendre à participer de manière active pour faire échec. Pour faire échec à cela, Maître Richard Pinda, le deal États-Unis-République démocratique du Congo, c'est ce deal qui est voulu, hein, Mais Maître Éric Bisselo, votre avis par rapport à ça, par rapport à ce que Maître Pinda dit, la question justement de ce deal, hein, qui combattu par certains États et même certains Congolais qui ne voudraient pas que le Congo puisse... Votre avis par rapport à ça? Ben, je ne sais pas de quel deal vous me parlez. Vous avez eu, vous, accès à cette teneur, à ce deal? Est-ce que vous avez eu accès à un contrat ou bien un contenu spécifique qui ferait que la République démocratique du Congo se trouverait assise, engagée à une perspective économique intéressante pour les Congolais, pour notre République, pour notre souveraineté, par rapport aux États-Unis? Non. Tout ce que nous avons, c'est des échos d'un bradage économique, effectivement, minier particulièrement, de notre sous-sol, pour que les États-Unis cautionnent qu'un régime s'assoie et reste là de manière définitive. À part des accusations fortuites et gratuites que nous attendons, un tel est parti, un tel est corrompu. Non, les spécialistes de la corruption sont ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui viennent de dépenser des centaines de millions d'euros. Congolais de mauvaise qualité. Je ne connais pas ce langage-là. Je sais qu'une boisson gazeuse peut être de bonne ou mauvaise qualité au regard de la date de péremption, mais une nationalité ne peut pas être de bonne ou mauvaise qualité. C'est-à-dire, on sous-entend qu'il y a une nationalité congolaise de mauvaise qualité, ce qui démontre une certaine ignorance de la qualité même de la nationalité. Ça veut dire beaucoup de légèreté dans leur emploi de termes et de langages. Donc, je ne suis pas dans ce genre de perte de notion de valeur. Ce qui est important pour moi, quand on était patriote, on s'intéresse à la patrie et non pas aux individus. Quand il s'agit des accords économiques, ça passe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire aux élus de la République. C'est que les Congolais ont choisi de les représenter. C'est à travers ce débat public que les Congolais s'approprient
Leur avenir, ce n'est pas l'avenir de Félix-Antoine Tshisekedi, ce n'est pas l'avenir de l'UDPS, ce n'est pas l'avenir de l'Union sacrée, c'est l'avenir de la République démocratique du Congo. Même de ces Congolais dont ils disent être de mauvaise qualité, mais dont ils n'apportent absolument rien pour améliorer leur mode de vie, leur eau, leur sécurité, leur électricité. Alors, pas de leçons de moralité à donner. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si nous avons un accord économique avec les États-Unis, ça serait pas bénéfique pour le pays? Je suis étonné que vous me dites que si aujourd'hui, moi je crois qu'au mois de mai, il y a eu un start-up Cobalt qui est venu signer un accord des miniers sur les mines et Monono et qui prévoit même d'aller au-delà. C'est-à-dire les accords économiques, on en a cesse de filmer. Je me souviens même que lors du dernier voyage des chefs d'État, il y aurait une 200 entreprises qui auraient signé, mais on en a vu ici des entreprises venir s'implanter. Non, arrêtez de nous distraire avec cela. Ce qui est sûr et certain, ce sont des spécialistes de mensonges, de contre-vérités. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pour seul outil pour sortir le peuple congolais de la galère dans laquelle ils les ont mis. Dans la misère dans laquelle on est en train de nous mettre, l'espérance que demain les États-Unis viendront les sauver. Ça ne nous intéresse pas. Je reviens à dire une chose. Nous avons dans ce pays ce qu'on appelle la Constitution de la République. Et dans cette Constitution, il est clairement rappelé que, s'agissant des accords de paix, cela doit faire partie d'un débat au sein de l'Assemblée nationale. Des accords économiques. L'Assemblée nationale. Même ce qui a été signé à Washington, en principe, il fallait préalablement passer par le Parlement. C'est pour cela qu'ils se sont vite précipités de dégager en amont ou en aval? Mais déjà, on ne peut pas le signer, on ne peut pas le valider. Ils peuvent le signer, mais pour qu'ici, nous en prenions compte, il faut que ça passe à l'Assemblée nationale. Il faut que ça fasse objet d'une discussion. Donc, la question ne se pose pas en ces termes-là, puisque Maître Pindabo parlait, il ne connaît pas la teneur de ce contrat, de ces accords. Et je crois que ces accords ont fait préalablement objet de d'autres accords, dont l'accord de Washington avec le Rwanda. Qu'est-ce que ça a donné finalement? Parce que c'est ça qui faisait également office de préalable. Qu'est-ce que ça a donné? La République démocratique du Congo aurait refusé de signer des accords miniers ou financiers. Cas d'intégration économique avec le Rwanda. C'est-à-dire que l'accord en soi, Washington, dont tu s'est tapé le torse en disant l'accord de paix là, et déjà, nous l'avions dit, c'est un mauvais accord. Et aujourd'hui, les temps nous donnent raison. N'existe pas cet accord. Alors, ces préalables-là n'existant pas, permettez que nous soyons sceptiques aujourd'hui. Les Américains ne sont pas des idiots. Vous croyez qu'ils sont partis faire des conférences et compagnie là? Vous avez vu des parlementaires américains dans leurs conférences? Dans leur présence? Vous les avez vus? Non, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas du tout venus. Pourquoi? Pour de simples raisons, ce n'est pas qu'un lobby congolais. Les Américains sont suffisamment informés, sont suffisamment éclairés. Ce n'est pas Joseph Kabila qui va prendre à Trump. Qu'est-ce que c'est? Est-ce mal de vouloir des investisseurs étrangers? Non, c'est une bonne chose. Venir au Congo. Mais je crois que vouloir la paix pour les Congolais, c'est d'avoir un préalable. C'est pour cela que les Congolais choisissent un président de la République. C'est pour qu'on dise, apporte-nous la sécurité et la paix. Mais ce n'est pas... les entreprises ou l'économie de la République démocratique du Congo ne dépendent pas exclusivement des États-Unis. Nous n'avons que faire des partenaires extérieurs. Mais on a suivi certains opposants dire que cet accord serait un accord qui permettra à ce que le président Tshisekedi reste au pouvoir le plus longtemps possible. Et donc cet accord aussi, c'est un accord qui consacre le bradage des minerais quelque part. L'opposition que vous représentez sur ce plateau est déjà contre cet accord avant même qu'il ne soit signé. Je ne représente aucune opposition. Vous êtes de l'opposition? Oui, je suis, mais je ne représente personne, si ce n'est que ceux qui croient à ce qu'on dit et ceux qui partagent les mêmes avis. D'accord. Donc, autant être clair là-dessus. Ce que nous savons, et c'est ce que nous savons, est sorti de la bouche de nos adversaires politiques, c'est qu'effectivement, ils sont prêts à concéder à ciel ouvert toutes les mines de la République pour demander aux États-Unis de venir les aider à rester au pouvoir. Pourquoi? Pour combattre l'AFC de Nanga et le M23. Mais sauf que ce sont des partenaires, donc ils se retrouvent en permanence en train de dealer, tant avec l'AFC aujourd'hui à Doha, tant avec le M23 hier avant d'accéder au pouvoir. Donc ils se connaissent. Mais aujourd'hui, on ne va pas brader nos ressources à nous pour qu'eux ils restent indéfiniment au pouvoir. Ça ne nous intéresse pas. Merci bien, Maître Bisselo. Maître Jean-Pierre Galula, vous décidez, on a suivi ce matin Fayoulou qui dénonçait le bradage, cet accord était vraiment un bradage des ressources naturelles. Est-ce que vous maintenez cette position-là aujourd'hui? Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez que je puisse recadrer d'une manière psychopédagogique mon confrère Richard Pinda.
Il faut dire à Richard Pinda que la RDC ne participe pas au conflit qui doit être pris ici ou considéré comme la situation qui règne à l'IDPS. Entre Bizimbu ainsi que l'autre... Il est déjà réglé. Attendez, entre Bizimbu ainsi que Kabouya, nous parlons nation et on doit faire un peu du sérieux dans ça. On ne peut pas venir ici pour commencer à louer les efforts qui nous démontrent que dans les jours à venir, il y aura du chaos. L'accord, les deals de minerais étaient tributaires au récit du deal de paix. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? C'est très simple. C'est-à-dire que l'accord sur le minerai ne pouvait être accepté ou passé que si celui entre nous et le Rwanda était en récit total. Aujourd'hui, noir sur blanc, vous avez l'accord de principe violé et par le Rwanda et par Kinshasa. L'autre qu'on entendait, on en est où? Vous avez celui de Doha. On en est où? Vous avez les aventures de ce qu'on a fait ici en Angola. On en est où? Messieurs, nous devons dire clairement, les minéraux de la République démocratique du Congo n'appartiennent pas à l'IDPS. Pour que certains, un bon matin, M. Tshisekedi se réveille, prend sa cravate, dit à sa femme de le servir un peu du thé, il prend, il met ses chaussures, il va en Gili, il monte l'avion, et il dit la parcelle de mon père Etienne Tshisekedi m'avait laissé contient alors 4-5 maisons et je vous donne pour que je demeure totalement au pouvoir. Nous connaissons le jeu de l'IDPS. Le jeu de l'IDPS, c'est de prendre nos minéraux ici, de l'hypothéquer au bénéfice de demeurer dans le pouvoir et non de régler efficacement le problème que nous avons dans notre pays. Nous sommes dans une notion du droit international. Ça doit être compris. Les biens, ce sont les biens, les minéraux sont les biens de l'État congolais. C'est pour la population congolaise. Cette population est représentée par qui? Par le Parlement qui est la représentation nationale. Comment vous pouvez aller décider sur le minerai sans l'accord du peuple? Et aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas la différence presque entre Tshisekedi ainsi qu'avec Kabila. C'est à peu près la même méthode. La même mode de gestion. Le même mode de gestion. Aujourd'hui, vous vous réveillez les matins, vous avez une parenthèse que je vous ouvre. L'Assemblée nationale. Tous les 500 députés qui sont là sont bourriques. Non. Les plus intelligents doivent venir du gouvernement. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a vu avec Kabila. Pour organiser les élections, on attend le mot d'ordre du président. Mais pourquoi avoir combattu Kabila? Qu'est-ce qu'on a fait pour combattre Kabila? Je me dis, on était bête ou on était bourrique pour combattre Kabila et remplacer celui qui devait être plus pur que Kabila. Pinda, mon ami qui avait fui l'IDPS, quand il a fui l'IDPS, il a pris sa propre direction, il était devenu très intelligent. Je le reconnais. Depuis qu'il a fait son retour là-bas, en tout cas, même le cerveau a été hypothéqué. Ce n'est pas Pinda que je connais hier qui peut venir aujourd'hui soutenir cette histoire que j'appelle bêtise. Excusez-moi les termes. Martin Fayulu m'a dit, il venait de vous dire, est-ce que la solution aujourd'hui, c'est comme un papa qui est en conflit avec quelqu'un, un voisin, et il trouve que pour finir le conflit, il doit prendre la provision de la maison qui permet à ses enfants de manger et le remettre. Bien. Comment expliquer qu'ici, on fait le deal avec qui? C'est ça la grande question que je me pose. Avec l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, ou avec les hommes d'affaires américains? Parce que tout à l'heure, je viens d'attendre mon confrère. Il vous dit que bientôt là, les investisseurs américains vont venir. Nous, on a signé avec les investisseurs. Ces gens ici sont très dangereux, mon ami. Ce sont les gens très dangereux dans la société. Lorsqu'ils appellent les autres, les Congolais de mauvaise qualité, acceptez que je vous dise aussi la vérité, que Libota Nyokoyo, Bana Nyoka Bana Libebioyo, je vous dis l'IDPS ici, sont aussi les Congolais pourris et avariés, de très très mauvaise qualité, de dernière qualité. Parce que je vous dis,
qu'ils nous disent la vérité. L'accord, on signe avec qui exactement? Si c'est avec les États-Unis, c'est les États-Unis comme État qui va s'engager. C'est le principe du droit international. Mais ici, on signe avec un État et on attend maintenant les investisseurs qui sont les individus, les particuliers des États-Unis. Vous voyez, c'est là où nous vous disons que Félix Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui, c'est un danger public pour la nation. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'attend que, même si on récupère tout ce qu'on appelle comme État, on le laisse seulement Gombela, il suffit qu'on l'appelle Excellence et Président de la République, tout finit pour lui. Nous nous disons, la solution n'est pas d'aller brader nos minéraux. La solution n'est pas prendre nos minéraux là et l'amba et Bitoula. Nous, la solution aujourd'hui demeure la cohésion nationale. La solution aujourd'hui demeure le dialogue. Si on se met autour d'une table, on se parle, vérité contre vérité, réconciliation contre réconciliation, avec la cohésion nationale, nos minéraux vont rester très calmes. Très bien. On va l'utiliser pour l'épanouissement, le développement de notre pays. Merci. Vous avez donné les minéraux aux Chinois. Ici, avec Kabila, qu'est-ce que le Congo a gagné dans ça? Et de toutes les manières, les minéraux en question ne profitent même plus à l'État. Aujourd'hui, c'est détenu entre la famille politique de l'IDPS, qui sont comparables aujourd'hui avec le M23, qui tue par les armes et il tue par la corruption, il tue par la médiocrité, il tue par la mauvaise gestion. Là, il faut leur dire, Pinda, vous devez retourner le cerveau dans votre tête. Merci bien. Reprenons maintenant notre premier sujet d'actualité qu'on a prévu. Le président angolais João Lourenço a fait un discours sur l'état de la nation. Il a également fait quelques propositions pour la sortie de crise en République démocratique du Congo. Pour lui, il y a 3 conditions principales pour que la paix revienne au Congo. Il a parlé du retrait des forces de défense rwandaises RDF du territoire congolais. Il a parlé du désarmement et de la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, par les autorités congolaises. Enfin, il a parlé de l'ouverture d'un dialogue intercongolais franc et inclusif. 3 conditions posées par le président angolais pour justement le retour de la paix en RDC. Maître Mpinda, qu'en pensez-vous? J'en pense ce que je vais développer, mais je vais prendre quelques petites minutes pour revenir sur certains points qui ont été évoqués tout à l'heure. Nous parlons des matières aussi sérieuses que le deal qui n'est pas comprise, qui est d'ailleurs ignoré par les co-débatteurs. Maître Jean-Pi va vous dire que c'est un deal entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et d'une autre part les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est une confusion. Le deal économique que nous avons, ce n'est pas avec plutôt la République du Rwanda, mais c'est plutôt avec les États-Unis d'Amérique, qui doit être prise à part, parce que les États-Unis, selon eux, ils ont aussi un deal à part économique. Malheureusement ou heureusement, pour les uns, accord entre États, je vais en revenir. Et deuxièmement, il confond lorsqu'il évoque l'intégration économique, parce que l'intégration, nous avons des instruments qui consacrent l'intégration économique. Vous avez les ELCAF par exemple, vous avez l'EAC d'ailleurs, vous avez beaucoup de structures auxquelles nous avons adhéré qui consacrent déjà l'intégration économique. Et ici, le deal économique ou le deal d'intégration économique, si vous voulez bien, avec le Rwanda, c'est dans le cadre de la chaîne d'exploitation minière pour nous éviter une exploitation illégale. Et donc, n'amenons pas cette confusion-là. Ce que j'évoque ici par rapport à Exim Bank, ce n'est pas un fruit qui viendrait de sous le bois. C'est-à-dire, en tout cas, cette question, nous ne l'avons pas évoquée sous le bois. Van Bitten, qui est un lobbyiste, qui apporte des informations et met sur la place publique. C'est-à-dire que ce n'est pas une invention qui est nôtre, c'est-à-dire que j'insiste pour ceux qui peuvent aller chercher les avocats que nous sommes. C'est la recherche, c'est la lecture. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher pour éventuellement accéder à ces informations qui ne viennent pas de sous le bois. Et donc l'opinion retiendra, vous l'avez dit, 3 conditions sont posées. On dit le retrait des troupes rwandaises. Mais il n'y a rien de nouveau quant à ce. Ça, c'est le président angolais. Ça, c'est le président angolais. Il n'y a rien de nouveau quant à ce. Parce que la question, elle est déjà prévue par la résolution 2773. Et d'ailleurs, la question est aussi reprise dans l'accord de Washington. Et en plus,
la traque de deuxième condition, la traque de troupes de FDLR, c'est aussi repris. Donc, il est revenu sur ce qui avait été prévu. Et d'ailleurs, lorsqu'il revient encore sur la question du dialogue, rien n'a changé. Mais cependant, nous avons posé un certain nombre de préalables. Allons-nous dialoguer pour encourager à Maître Bisselo, à Maître Jean Pingalula ou à Maître Mpinda Richard de prendre les armes demain ou après-demain? Il parle d'un dialogue inclusif. Qu'est-ce que c'est? Ce vocable vient il faut d'abord préciser. Il faut se le dire une chose, que nous n'aurons jamais un dialogue inclusif dans ces pays. Quand on dit dialogue inclusif, c'est-à-dire que vous devriez prendre part aussi, votre grand-père, votre fils, parce qu'ils sont aussi congolais, parce qu'ils sont concernés par le problème des Congolais. Nous aurons des dialogues avec une certaine représentativité, c'est-à-dire que nous aurons une catégorie de personnes qui vont prendre part à ces dialogues. C'est comme on l'a toujours fait, comme on l'a toujours connu. Donc c'est-à-dire que nous n'allons pas inventer la roue. Même lorsqu'on dit les meilleures résolutions que nous avons eues dans ces pays, c'est lors du dialogue, plutôt lors de la conférence nationale souveraine. Mais est-ce que, excusez-moi s'il vous plaît, il faut que l'opinion comprenne justement. Le concept inclusif voudrait dire tous les Congolais. Mais nous ne pouvons pas avoir un dialogue avec 120 millions. Voilà pourquoi il y a une catégorie de personnes qui vont prendre part. Une catégorie de personnes qui vont participer. Mon cher, il faut savoir amener quand même un stylo. Vous êtes avocat. Hein? Donnez-moi le stylo pour répliquer. L'opinion retiendra qu'il est en train de me distraire. Donnez-moi le stylo. Après, vous allez me demander un papier. J'essaie d'être élégant en lui prêtant. Je prête à un autre avocat le stylo. Sois élégant. Et donc, je disais que l'inclusivité comporte... voilà, j'ai même perdu le fil. Allez-y. Et donc, je disais que nous devons, lorsque nous parlons de l'inclusivité, nous n'aurons pas tous les Congolais. Nous aurons un certain nombre de Congolais. Mais il faut pour y aller aussi, parce que si nous prenons 120 millions de Congolais, ça sera un dialogue qui n'aura pas de fin. C'est ainsi que nous posons un certain nombre de conditions. Lesquelles? Entre autres, il ne faut pas que nous ayons à la table des négociations, nous disons que, il l'a dit, Eduardo et Lorenzo, il a dit, les dialogues entre Congolais à l'interne. C'est ce qui a été dit. Franc et inclusif. Franc et inclusif. Mais la franchise voudrait que nous sachions, vous êtes porteur de quelle suggestion? Vous êtes porteur de quelle observation? Vous êtes porteur de quelle revendication? C'est là où nous ne voulons pas que certains Congolais de mauvaise qualité, j'insiste sur le fait de mauvaise qualité, des Congolais qui ne sont pas tournés sur l'intérêt d'autres Congolais, mais qui sont portés à d'autres intérêts, c'est-à-dire les intérêts du Rwanda. Pourquoi je le dis tel quel? Merci beaucoup. Excusez-moi, donnez-moi 30 secondes pour ça. Excusez-moi en tout cas. Pourquoi j'ai dit des Congolais de mauvaise qualité? Aujourd'hui, nous avons un droit comparé. Aujourd'hui, en France, Sarkozy vient de passer, on est le 22, il vient de passer sa deuxième nuit, sa première nuit, au cachot. Est-ce que nous pouvons nous dire que le droit positif français a été violé? Est-ce que nous pouvons dire, lorsque Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, est poursuivie et condamnée, est-ce que nous pouvons dire que Emmanuel Macron est devenu, comment dire... on ne peut pas comparer l'incomparable quand même. La France, c'est pas la RDC. C'est deux nations différentes, aux réalités différentes. C'est ça la faiblesse. L'appareil judiciaire c'est ça la faiblesse, non. C'est ça la faiblesse. La France, c'est ça la faiblesse. On n'est pas dans un même Sarkozy l'a dit. Sarkozy a dit, certains de ses militants le disent, on veut l'empêcher de postuler. Est-ce pour autant de dire que, il faut se le dire aussi, que Sarkozy fait partie de la minorité française parce qu'il est originaire de l'Hongrie? Est-ce que nous pourrions dire que la République démocratique, la République française, elle est devenue un État dictatorial? Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a fusion? Est-ce que nous pouvons recommander aux Français de se mettre autour d'une table? Voilà la faiblesse. Et j'ai dit, ici je pose la question à Human Rights Watch. Mais entre nous soit dit, que Human Rights Watch nous dise quelle est sa position par rapport au procès que moi j'estime qu'il n'a pas respecté le droit français. Et donc l'opinion retiendra sur cette question-là. Merci. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de français.
sur comment nous gérons ces pays. Très bien. Nous n'avons pas des leçons à recevoir de Human Rights Watch. Nous n'avons pas des leçons à recevoir à des hommes et des femmes qui estiment que leur place n'est pas en prison. Donc Joseph Kabila, sa place, un fugitif. Au dialogue, pas du tout. Non, mais c'est clair. Comment vous pouvez demander à un criminel condamné de prendre part, et surtout que ce criminel a été destitué de ses droits politiques et civiques? Merci bien, Maître Richard Mpinda. J'aime bien cette notion de Congolais de mauvaise qualité. J'aimerais bien qu'on y revienne. Moi, je renchéris. De temps en temps, mais je vous passerai la parole. Moi, je renchéris pour dire des Congolais de très mauvaise qualité. On y reviendra, on y reviendra. J'aimerais qu'on puisse approfondir là-dessus. Mais bon, Monsieur Maître Biselo, votre avis par rapport à la position du président angolais João Lourenço qui pose 3 conditions pour le retour de la paix. Maître Mpinda analysé point par point. J'aimerais que vous puissiez... Mon cher, je peux récupérer les stylos. Vous pouvez faire de même. Attendez. Jamais. Il a parlé du retrait des forces de défense rwandaises du territoire congolais. Il a parlé du désarmement et de la démobilisation des FDLR par les autorités congolaises. Et enfin, du dialogue franc et inclusif. Votre avis par rapport à ça? Tout d'abord, un petit éclaircissement. Effectivement, comme l'avait évoqué mon confrère Champi, le deal Washington-RDC est déjà mentionné dans le deal, l'accord de paix entre République démocratique du Congo et Rwanda. Tout à fait. Dans l'aspect économique, il est clairement mentionné que le préalable, une entente économique entre Kinshasa et Kigali devrait favoriser un climat pour les entreprises privées américaines. Ce sont les entrepreneurs américains qui viendraient investir et les États-Unis comme État seraient la caution morale pour ces entreprises. Donc effectivement, la manière dont ils abordent les choses, nous sommes en train de brader. Ils voulaient brader nos minerais pour les entreprises privées américaines et ils espéraient même malheureusement d'être chapeautés ou bien couverts par l'armée américaine, ce qui n'arrivera jamais. Qu'est-ce qu'on leur a donné? Eric Prince, c'est-à-dire les mercenaires. Et c'est ça leur façon de concevoir une armée nationale. C'est une armée qui est composée des mercenaires. Cela dit, on se doit d'abord se poser la question. Comment M. Lourenço peut-il revenir sur la question de la République démocratique? Il est président de l'Union africaine en exercice. Oui, mais comment il revient-il? Il était le médiateur particulier. Il a même lavé les mains, il a laissé cette affaire de médiation. Est-ce que vous avez suivi son discours intégralement? Je n'ai pas besoin de suivre son discours intégralement. En tout cas, il a évoqué l'aspect pour ramener la paix à la République démocratique du Congo. Et cet aspect-là... Il n'a pas évoqué le Congo, il a évoqué des conflits au niveau de toute l'Afrique. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Oui. Il reviendrait pourquoi? Parce que son rôle lui a permis d'avoir énormément, d'appréhender les différents acteurs qui sont impliqués dans cette crise. Il en a l'expertise. Et de deux, il a vu comment Kinshasa n'a pas respecté sa parole quand, au préalable, on devait signer l'accord avec le Rwanda en 2024. Donc, il est conscient que ce qui bloque l'accord de paix entre Rwanda et la République démocratique du Congo, ce n'est pas tant la population, mais ce sont des acteurs impliqués. Ce sont nos amis qui sont au pouvoir et leur ami Paul Kagame, puisque c'est leur cousin, c'est leur frère. Et eux, ils ont à plusieurs reprises évoqué pourquoi ils vont se tuer pour la terre, pour les minerais. Donc voilà. Donc on sait très bien qu'ils sont des bonnes alliances. Donc c'est Kagame et le pouvoir de Kinshasa qui bloque le retour de la paix. Effectivement. Mais... étant donné que c'est nous... Voilà pourquoi il a tendu la main, la paix des braves, pour faire la paix des braves. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le deal entre Kinshasa et Rwanda s'avait échoué? Dans les discussions préalables, Kinshasa avait accepté non seulement de renoncer l'appui au FDLR, ça, les forces armées de la République démocratique du Congo en ont fait communiquer, et de deux, de parler direct avec le M23. Kinshasa a accepté, arrivé dans l'accord écrit, Kinshasa a retiré cette mention. Ce qui a fait que le Rwanda ne s'est pas déplacé pour signer l'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais nous sommes en dialogue avec le M23. Donc on sous-entend que si ces gens-là avaient un minimum de jugeote, ils auraient pu empêcher que des Congolais meurent davantage jusqu'à ce jour. Ils auraient pu sauver des dizaines de milliers de vies, mais c'est leur orgueil qui les a amenés jusqu'ici. Ils sont partis d'abord au Doha. On les a envoyés à Washington. Et puis finalement, on dit, Washington s'occupe de Rwanda
et République démocratique du Congo doit s'occuper des milices, c'est-à-dire M23 et AFC. Donc, vous voyez, c'est leur turpitude qui nous amène dans cette situation. Donc, ils n'ont aucune envie de faire la paix. Ils n'ont même pas une idée de la paix. Ils n'ont même pas une idée de la paix, mais par rapport au à la troisième proposition, dialogue inclusif. Pour vous, inclusif veut dire quoi? L'inclusivité, ce sont les parties prenantes dans cette crise. Et ceux qui représentent une franche de la population congolaise, en tout cas, qui ont le droit de parler au nom d'une communauté congolaise. Et même ceux qui sont condamnés, notamment condamnés à mort. Est-ce que ça fait partie des préalables? Kabila, Nanga. Avec une justice qui est au garde à vous? Tout le monde, tous ceux qui sont dans la FCM 23. Non, mais il ne faut pas vous perdre dans ce genre de discrétion de notre estimé confort qui se permet même de comparer. Vous lui avez également aidé. Il se permet de comparer le système judiciaire français au système judiciaire congolais. C'est une aberration. Bon, je note ça sur les faits qu'il ignore de quoi il parle. Quand il parle de la société française, il ignore. Il se permet même de parler d'une minorité. Sarkozy ferait d'une minorité étrangère mais française, mais ce qui n'existe pas du tout là-bas. Cette notion-là n'existe pas. Il peut vous rappeler que cette minorité était président de la France. Il était en tant que Français. Nicolas Sarkozy, au sommet de la France en tant que président français, n'a jamais œuvré pour, soi-disant, le pays d'origine de son père. Alors, arrêtez de vous perdre, puisque vous êtes toujours attaché à une fibre tribale, à revenir au village. Nous, toutes les sociétés civilisées ne réfléchissent pas toujours de la sorte. Et surtout nous qui sommes civilisés. Donc, en conséquence, au-delà du fait de dire que M. Lorenzo a posé des préalables évidents, parce que vous ne pouvez pas, parce que sous prétexte que vous avez la justice entre vos mains, les différentes institutions entre vos mains, vous êtes légitime. Sans Nanga, sans Kabila, pas de paix. Et ceux qui contrôlent une grande partie du pays, je vous rappelle, allez les chercher là-bas. Allez récupérer ces territoires-là avant de venir donner vos conditions à vous. Parce que c'est vous qui devez rendre, vous êtes redevable à l'endroit du peuple congolais. C'est vous qui devez nous dire les 2 345 000 km congolais, vous en faites quoi? C'est vous qui nous dites que... Non, mais vous, quand la patrie, vous n'étiez pas dedans, vous. Je remercie déjà Maître Ngaloua de savoir que par le partage des idées, je suis d'accord de la patrie est plus proche de l'opposition que de l'eau. Ah, vous n'y êtes pas, d'accord. Ça me rassure alors, ça donne plaisir à ne pas y être. Mais cela dit, non, sois un peu plus sérieux. C'est Martin qui est seul dans le camp de la patrie. Sois un peu plus sérieux. Avec lui. Sois un peu plus sérieux. Oui, je termine juste par là. Sois un peu plus sérieux. Cette posture de vouloir la paix sans prendre en considération que vous êtes l'élément catalyseur de frustration des Congolais, et particulièrement de la déstabilisation de la République démocratique du Congo, mais à mal la paix dans la République démocratique du Congo. Merci. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes. Merci. Ce sont des gens malhonnêtes, ingrats, et dont on sait par perspective qu'ils ne respecteront jamais leur engagement. Un peu d'élégance pour vos partenaires. Ce ne sont pas mes partenaires. Pas vos partenaires, mais vos compatriotes. Non, je suis de la mauvaise qualité. On ne peut pas prendre la même chose. On n'est pas de la même chose. Bien, maître Jean-Pierre Ngaloula, j'aimerais insister sur le troisième point. Dialogue inclusif. Ça veut dire quoi pour vous? Merci beaucoup. Tout d'abord, moi, je m'inquiète. Et mon inquiétude doit aussi vous inquiéter. Comprenez avec moi que le président Lorenzo commence à parler de la RDC. Et c'est de se soucier pour la paix en RDC. Mais il est président de l'Union africaine en exercice. Mais attendez. On dit en droit, le pouvoir est d'attribution. Ok? Quand il parlait là, il parlait devant, en qualité de qui? Président de l'Union africaine ou président de l'Angola? Dites-moi. Mais attendez. Non, attends, soyons sérieux. Est-ce que c'était dans une manifestation dans le cadre de l'Union africaine où il était devant les Angolais dans son pays, et vous avez bien dit, discours sur l'état de la nation. Mais attendez. S'il vous plaît. Allez-y. Vous savez, le problème avec vous, vous êtes habitué avec le mal. Et vous commencez à constater que le mal est devenu la règle. Mais non. Nous autres, nous sommes encore là pour vous dire, lorsqu'un président congolais parle comme un président congolais devant les Congolais, il doit s'arrêter à ce qui engage les Congolais. Mais lorsqu'il commence à parler à vous, il a donné peut-être son avis sur un État quelconque, là, mais quand vous dites qu'il a parlé comme président de l'Union africaine, dans l'état de la nation de son pays, là, on n'est pas d'accord avec vous.
c'est pas ce qu'il a. Alors là, vous pouvez tout dire. Je sais que les juristes sous le bois, ils peuvent tout dire. Mais moi, je vous dis que le président de l'Union africaine, quand il parle, c'est dans le cadre de l'Union africaine. Et quand il parle devant sa nation, c'est un avis qu'il donne aussi, un souhait qu'il donne. Et moi, je trouve que c'est ridicule pour nous si les autres pays du monde, les autres présidents du monde commencent à s'inquiéter pour notre paix, alors que nous, ici au Congo, on a les Pinda qui vous portent de belles cravates et il a une veste de très bonne qualité, je crois, Turquie première qualité, non, là. Non. Et là, il est là, très calmement, en donnant l'impression que le pays va bien. Ok? C'est italien, mon cher. Allons-y. Non, je connais même la boutique, excuse-moi. Il vous dit, il n'y aura jamais les dialogues inclusifs dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'il attend par le mot inclusif? Ici, il ne s'agit pas, comme vous avez dit, votre grand-père, votre... Non. Ici, les dialogues aujourd'hui qu'on appelle, c'est par rapport à la situation que notre pays traverse aujourd'hui. Et notre situation actuelle du pays passe entre les mains de trois criminels. Trois criminels dans les liens d'association de malfaiteurs bien entretenus. Nous avons ici Joseph Kabila Kabange. Un criminel. Mais papa, il a volé le pouvoir du peuple. Frauduleusement, il a pris le pouvoir du peuple pour remettre à Chilombo en 2018. Et il devient... C'est un criminel. Le criminel par nature, c'est celui qui commet une infraction. Pardon, le deuxième criminel, c'est qui? Le deuxième criminel, dans l'association de malfaiteurs, c'est M. Chilombo. Non, mais je ne dis pas c'est lui le criminel, dans les liens de malfaiteurs. Oui. Donc, mais écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Même pas au conditionnel. Les receleurs. Je dis ceci. Il y a eu quelqu'un qui a volé le pouvoir du peuple, n'est-ce pas, en 2018. Quand même le chef de l'État en fonction. Finalement, qu'on ne vienne plus dans les émissions. Si on veut parler de la nation, on nous rappelle que, attention, c'est un ministre, attention, c'est un tel, attention, c'est un bourgmestre. Il y a quelque part, on m'a dit, attention, c'est un chef du quartier. Ouais. Mais dans la logique, je vous rappelle tout le monde ici, et même le peuple congolais, que dans la démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Les autres là sont nos travailleurs. J'ai le droit de leur traiter de tous les mots. Il suffit que ces mots-là les touchent et les fait mal pour qu'ils reviennent à faire du bien pour le bien-être de la population. Terminé. Si vous nous interdisez de leur dire la vérité, qui va encore dire? C'est Pinda qui est flatteur aujourd'hui. C'est Pinda qui fait le dialogue aujourd'hui qui va dire n'attendez jamais à Pinda de condamner ses pouvoirs. C'est à nous. Il fait le dialogue. Lorsque Pinda vous dit, les acteurs en conflit aujourd'hui, c'est qui? Je vous parle d'une association de malfaiteurs. Les criminels qui se sont organisés en 2018, ils ont volé le pouvoir du peuple. Ils ont eu le pouvoir. Nanga, Tshisekedi et Kabila, permettez-moi. Kabila qui était voleur du pouvoir, il prend, il donne à son receleur qui est Tshisekedi. Et les témoins de cette histoire, c'est qui? C'est Nanga. Et c'est là, c'est tout ce qui a engendré tout ce que nous avons aujourd'hui. Et par conséquent, qui sont alors l'inclusivité vient maintenant à partir d'où nous allons appeler les acteurs en crise. Ils sont à 3 et à côté d'eux, il y a le président élu Martin Fayulu Madidi et ajouté avec nous autres qui sont des victimes du comportement de ces gens-là. Et aujourd'hui, Nanga occupe 2 provinces. À Kinshasa, on appelle Nanga criminel. Merci. Oui, c'est bon bien, maître Pinda. Merci. Vous maîtrisez bien le mot criminel. Mais vous aussi, ce que vous faites ici, la mauvaise gestion ici, c'est la criminalité. Ce que vous faites ici, vous volez l'argent tout le temps. C'est la criminalité. Merci. Vous êtes pareil avec les autres. Pour finir calmement, je vous dis ceci en conclusion. Si les Congolais, on n'arrive pas à voir les soucis de notre pays, de mesurer les dangers, de voir qu'aujourd'hui, ce qui importe, ce n'est pas d'être président, ce n'est pas d'être rebelle, c'est de sauver la nation. Merci Tout ce que vous appelez deal et autres, on a signé combien des histoires ici? Est-ce qu'il y a eu la paix? Est-ce qu'il n'y a pas le moment de tenter d'abord la cohésion nationale? Maître Jean Pingaloula, on retient que pour l'union sacrée, dialogue oui, mais sans certains Congolais, certains, notamment Kabila, Nanga, tous ceux qui ont pris les armes, pas du tout. Eux ne prendront pas part à ce dialogue.
Mais pour l'opposition, eux aussi ont droit au chapitre. Donc là, c'est la conclusion que nous tirons par rapport à cette question. Alors, Assemblée... La conclusion selon l'Union sacrée, vous avez dit, pas la nôtre. Hein. Non, pour vous, tout le monde ne prend pas au dialogue. C'est ce que je dis. Pour eux... On les tolère même. On les tolère dans le dialogue. Vous tolérez. Parce que je crois que les arguments donnés par Maître Jean-Pierre sont conséquents pour qu'on les exclue de tout dialogue intercongolais. Bien. Les positions sont tranchées. Que Dieu sauve la nation congolaise. Bien. Maître Mpinda. On va faire un petit tour à l'Assemblée nationale maintenant parce que il y a un monsieur qui est pressenti futur président de l'Assemblée nationale. Il est élu de Walungu comme l'ancien président. Il est même de l'UNC. Monsieur Aimé Boji. Sangara Manirwa. Alors, Maître Mpinda. Pourquoi Boji et pourquoi pas Kamere? Je veux en venir. Selon vous. Je veux en venir. Je veux en venir. Mais avant d'y aller, il faille à ce que le Congolais soit éclairé. Les questions que vous posez ici valent leur pesant d'or. Vous allez vous rendre compte qu'on est dans le populisme. C'est-à-dire que Tshisekedi, c'est un criminel, qu'il aurait été en criminalité avec X, Y, Z, ainsi de suite, tout ça. Mais on vous attend hier que vous démontriez les liens. Parce que ici, lorsqu'on parle de la déstabilisation à l'est de la République, ça n'a rien à voir avec... Donne-moi les stylos alors. C'est comme ça qu'on fait. Ça n'a rien à voir avec les élections. Ou que si vous êtes incapable de vous munir d'un stylo pour venir à l'émission, ce n'est pas Tshisekedi qui en est responsable. Tu connais que j'ai plusieurs stylos. Ah non, mais vous êtes venu mais un bredouille. Ce n'est pas Tshisekedi qui doit être rendu responsable. Et donc l'opinion retiendra, je vois votre sourire et je suis dans votre tête. Soyez aussi dans ma tête, Maître Mpinda. Non, non, je risquerais de m'y perdre. Parce qu'il y a des confusions dans votre tête et je ne voudrais pas être pris pour responsable. Parce que donner des leçons, c'est bien, mais soyez faits ensemble. Alors, je reviendrai point par point. Voilà ce que vous ne comprenez pas. Vous dites, Lorenzo, comment il peut parler de la guerre à l'est de la République lorsqu'il est devant sa nation? Est-ce que vous savez ce que c'est un discours sur l'état de la nation? Vous savez ce que c'est? Les discours sur l'état de la nation veut dire ceci. Que le président de la République rende compte sur ce qui a été ses activités, sur la responsabilité qui lui avait été confiée. En Afrique ou par son pays? Vous souffrirez de me laisser parler parce que je fais le même exercice. Lorsque Lorenzo parle à sa nation, il rend des comptes. Il donne l'état de la nation. L'état de la nation ici, c'est l'état de la situation et non pas l'état en tant que pays. Non, on dit état de la nation, c'est-à-dire quelle est la situation du pays. Lorsque Lorenzo a été consulté en tant que président de l'Angola dans la crise de la RD Congo, il n'y est pas allé en tant qu'individu, il y est allé en tant que président désigné par l'Union africaine d'abord, en tant que président d'un État membre des États de l'Afrique centrale et aussi membre des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc il a engagé la responsabilité de son État dans cette crise. Et c'est en cours de cette année ici. C'est ainsi qu'il rend maintenant des comptes. Il dit, voilà pour la RD Congo, ce qui a été, ce qu'il faut et où il faudrait aller. Ce qui est malheureux, c'est quoi? Voilà pourquoi j'ai dit que je ne voulais pas entrer dans la tête de Maître Picello, malgré qu'il a bien rasé pour cacher Kazan Alibandi. Et donc, l'opinion retiendra c'est l'attaque personnelle. Non mais c'est entre nous quand même. C'est une attaque amicale. Et donc, je dirais ici, vous avez posé la question de savoir, est-ce que vous avez suivi les discours? Il dit non, je n'ai même pas besoin de suivre ces discours-là. Mais il interprète les discours dont il n'a pas suivi. Ça, c'est très dangereux. Qu'est-ce que l'on mettra dans les têtes des gens lorsque vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants, le contexte qui l'a permis de pouvoir s'exprimer de la sorte? C'est très, très, très dangereux. Et il a fait des affirmations ici graves. Il dit ceci. La RDC a refusé d'arrêter de soutenir les FDLR. Voilà pourquoi le Rwanda n'est pas allé signer cet accord. C'est écrit. Ça, c'est très, très, très dangereux. Et ceux qui suivent reviendront
C'est ça en fait les dangers. Lorsqu'on parle, il faut savoir de quoi l'on parle. Et pourtant, vous avez suivi les derniers discours des FARDC ici. Après la main tendue du président de la République pour démontrer au monde entier, il prend le monde entier en témoin, il prend l'Union européenne à témoin, il prend l'Union africaine qui était présente à témoin, il prend tout le monde pour dire que nous ne sommes pas belliqueux. 2 jours après, les FARDC se sont prononcés pour dire que tous ceux qui ont, tout FDLR, qui doivent, comment dire, déposer les armes et éventuellement se rendre à la MONUSCO. À défaut de le faire, nous allons les traquer. C'est ça la position de la République démocratique du Congo. Et ici, vous vous souviendrez encore qu'il y a un ambassadeur angolais, plutôt rwandais, en République démocratique du Congo, a dit que celui qui a été ami à Mutamba ici, c'est comment encore son nom, Vincent Karega. Vincent Karega a fait une déclaration. C'est d'ailleurs pourquoi on l'a rappelé chez lui. Parce qu'il a dit que les FDLR ne représentaient plus une menace. Pas pour ça. Parce qu'on a évalué, que c'était devenu une force résiduelle. Mettre un pinda. Et donc, sur cette question-là. Un petit mot rapidement sur l'Assemblée nationale avant de... Non, je vais en venir s'il vous plaît. Je vais chuter par ce que je vais dire tout à l'heure ici. Nous sommes en matière économique. Et nous parlons de ce qu'on appelle en droit international du recouvrement diplomatique. Je suis d'accord lorsqu'on le dit autrement pour dire qu'il s'agit d'une caution morale. D'une garantie, d'une sécurité que l'État apporte aux opérateurs économiques américains. Pourquoi les Américains ne sont jamais venus avant? Il y a des garanties que la RDC doit donner au gouvernement américain. Lorsque le gouvernement américain est déjà d'accord, ok, les autres vont suivre. Voilà pourquoi je l'ai expliqué à l'entame de mon propos pour dire que si le régime en place n'était plus, ok, les Américains ou les opérateurs économiques américains ont la garantie de poursuivre à défaut d'un investissement qui n'aurait pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ici, on engage l'État. Voilà pourquoi lorsqu'on va vers Exim Bank, et c'est entre États. Donc, j'aurais souhaité que nous revenions beaucoup plus sur cette question-là, parce que celle de l'Assemblée nationale, je pense que c'est une question aussi pertinente, une question qui demandera beaucoup plus de temps. Et je crois qu'il faut plus de temps que ça. Il faut se renseigner et apprendre beaucoup de choses. Juste pour ça. Je pense que Sarkozy est d'origine hongroise. Bien sûr. Et les Hongries, en France, c'est une population minoritaire. Ça n'existe pas. C'est votre conception d'un groupe d'ethnies qui existe comme ça. Ça n'existe pas en France. S'il vous plaît. Je crois que la question... Vous perdez. S'il vous plaît. Confondez avec le débat sur... S'il vous plaît. Non. Je voulais juste revenir sur ça. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je veux plutôt, comme vous le souhaitez, aller sur la question à l'Assemblée nationale. Là, nous y revenons. Je pense qu'on aura essentiellement une émission... Vu que les élections... nationale. Oui. Peut-être qu'on va commencer par ça. Peut-être le lundi, on peut prendre rendez-vous. Pour commencer vraiment par ça, on peut s'étendre là-dessus. Il n'y a pas de souci. Puisque la semaine prochaine s'annonce très très décisive pour les élections des membres du bureau à l'Assemblée nationale. Les tractations vont commencer bientôt. Et après cela, il y aura publication du calendrier électoral. Les candidatures sont annoncées. Madame Christelle Vwanga est annoncée candidate pour le poste de rapporteur adjoint. Et aussi Monsieur Gratien Irachan, aussi au même poste. D'autres sources parlent également de M. Christian Mondo. Mais bien, on aura tous les détails après le dépôt et la publication du calendrier électoral. Bien, on va finir. Dernier tour de table rapidement. Maître Bissello, je vous passe la parole sur cette question justement, la problématique justement de ce discours du président angolais. Lui, qui a été à l'Union européenne, qui a été au Global Gateway Forum, il a assisté au discours des deux chefs d'État rwandais et congolais. Il a été celui qui a mené les négociations entre la RDC et le Rwanda pendant un long moment. Et voilà, il a été dessaisi du dossier. Plus tard, ce sont les autres chefs d'État qui ont poursuivi.
Pour lui, il pose cela. Est-ce que nous devons prendre cela comme étant, on va dire, argent comptant? Est-ce qu'on doit nécessairement suivre ce qu'il lui propose? Les téléspectateurs comprendront que vous avez posé une question à Maître Mpinda, mais n'ayant pas des éléments, des arguments à poser, ils se sentent perdus dans une réflexion confuse et fausse. Ils n'arrivent même pas à vous répondre. On vous répondra. Cela dit, il a pris 7 minutes pour ne rien dire. Je veux d'abord que, quand je vous disais qu'il était confus, non, il n'est pas confus, il est de mauvaise foi. Je tiens juste d'abord à présenter à l'opinion ce stylo. C'est le stylo du téléspectateur, du présentateur. Donc, M. Pinda s'est approprié et il est en train de donner des leçons à l'autre. Il doit ramener un stylo. Il doit ramener un stylo. C'est ça qu'on appelle ça la mauvaise foi. Non, je suis dans les vrais. Laissez-moi, vous ne l'avez pas interrompu quand il s'agit de ça. Dans cette logique de mauvaise foi, je vais évoluer. Dans cette logique de mauvaise foi, je vais évoluer. Il se permet même de reprendre ce que je n'ai pas dit. Il se permet même de reprendre ce que je n'ai pas dit. Dans sa confusion, il dit Éric Bissola a dit ceci. Je vous répète pour vous, Maître Mpinda. Éric Bissola a dit ceci. 2 exigences du Rwanda. La fin de collaboration entre le FRDC et le FDLR. FRDC, la République démocratique du Congo, a accepté. Le FRDC a fait un communiqué. Revenez dans vos archives, relisez, puisque vous avez besoin de le lire. Vous allez voir que le FRDC avait même pondu un communiqué de cessation de toute collaboration avec le FDLR. Deuxième aspect, c'était... Non, je finis d'abord par ces faussetés. Par ces faussetés, il dit que c'est dangereux. Je l'aide. Parce que ce sont des faussetés, par mauvaise foi. Deuxième aspect, les collaborations avec le M23, c'était des pourparlers directs qu'avait demandé Rwanda, la République démocratique du Congo a accepté. Mais in fine, la République démocratique du Congo s'est rétractée. Ça a fait capoter cet accord. Mais je dis une chose encore. Si la République démocratique du Congo avait accepté les pourparlers directs avec le M23, depuis novembre 2024, il n'y aurait pas tous ces morts jusqu'à ce jour. Et peut-être aujourd'hui, Goma et Bukavu ne seraient pas tombés. Maître Mpinda vient parler pour parler, mais je lui demande d'aller d'abord se ressourcer avant de venir ici donner des leçons. L'autre aspect, vous avez changé de thématique parce qu'il était incapable de répondre. Mais moi, je vais arriver puisque vous voulez qu'on reste sur le président rwandais, le président angolais. Je reviens à dire une chose. Après ces derniers temps, avoir été flatté par Félix-Antoine Tshisekedi, parce que sa tournée internationale, ça a capoté. À Washington, vous n'avez rien eu de concret, ni pour la République démocratique du Congo, ni pour la paix. Vous êtes parti en France, et là, c'est vous qui vous êtes même permis aujourd'hui d'attaquer vos collaborateurs français, alors que la France est en train de préparer une grande conférence pour la paix, justement le 30 octobre, pour la République démocratique du Congo. Et ça, le directeur du cabinet du président de la République va là-bas pour faire du lobbying. Il est là-bas actuellement pour faire du lobbying. Venez, aidez-nous. Et la France, vous êtes, et vous venez ici pour cracher sur la France. Et arrêtez de nous parler de Sarkozy. Vous ne maîtrisez pas du tout la sociologie française. Je peux vous donner toute une leçon du début jusqu'à la fin de l'émission là-dessus. Quand même. Et un peu de bon sens, monsieur Pinda. De 3, assumons, puisque M. Lorenzo, après avoir été flatté par Félix-Antoine Tshisekedi, veut aujourd'hui faire comprendre que je peux revenir vous aider, mais à condition qu'un minimum aujourd'hui se pose même plus avec le Rwanda. Le minimum aussi, c'est le pourparler intercongolais. C'est vrai la question de FDLR, mais la question de FDLR est déjà contenue dans l'accord de Washington. La question de FDLR est contenue pourquoi? Parce que les mesures défensives du Rwanda, c'est-à-dire l'armée rwandaise, sa présence en République démocratique du Congo, a été validée par nos amis du pouvoir en disant qu'ils sont là en train de traquer le FDLR. Quelques 1500 membres selon les études faites par les Nations Unies qui seraient encore dans les forêts de l'Est. Et d'ailleurs, dans les forêts où se trouverait le M23, est-ce qu'en quelque sorte, il n'est pas en train de dire que Washington a capoté, doit capoter? Vous y êtes. Non, c'est pas que ça n'a pas capoté. Ils n'ont pas réussi. Comme ils sont comme ça, des femmes infidèles. C'est comme une femme infidèle. Il va d'un homme à un homme, et tout en mentant, ils reviennent là où ils disaient que Lorenzo ne serait pas capable de trouver la solution. Vous les avez vus ce dernier temps, comment les chefs d'État sont en train de flatter Lorenzo. Donc, Lorenzo, quand on revient vers lui, il dit clair. Mais aujourd'hui, la donne déjà a changé, puisque avant c'était le pourparler entre Rwanda et la République démocratique du Congo. Ensuite, il dit c'est quoi? Eh bien, il a dit non, parlez d'abord entre vous Congolais. Et résolvez le problème de FDLR. Le problème de FDLR, ok, cela sous-entend la collaboration étroite entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise pour aller traquer quelques 1500 hommes. Et c'est ça qui fait la condition qu'aujourd'hui nous sommes des otages, des politiciens incompétents, incapables de se projeter, et qui se permettent aujourd'hui de dire que l'armée rwandaise peut rester en République démocratique du Congo. Donc, on doit souffrir de la guerre qu'ils ont importée. Donc,
pour qu'eux ils traquent 1500 hommes. Comment on les identifie? Et quand on dit 1500, je dis, il y a aussi des enfants, il y a aussi des femmes, il y a aussi des gens qui sont aujourd'hui des réfugiés politiques congolais qui vivent en République démocratique du Congo. On leur a apporté la sécurité, on va aller les livrer pour aller se faire exécuter par Paul Kagame. Des réfugiés congolais qui vivent en République démocratique du Congo. Des réfugiés rwandais, c'est FDLR, je parle des FDLR, monsieur Pinda. Ne soyez pas détachés, restez concentrés. Je sais que c'est difficile pour vous, mais je parle exclusivement des FDLR ces dernières minutes. Donc, en conséquence, c'est quoi? Ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Et quand ils tournent en rond, après ils s'attaquent au pasteur. Non, ils sont pas, ce sont des Congolais de mauvaise qualité. Ils veulent que... Mais le dialogue voulu pour la paix, mais c'est la perche qui leur est tendue. On dit, on ne veut pas accepter cette situation, que vous vous roulez dans la honte sans cesse. S'il n'y a pas de dialogue, la République. S'il n'y a pas de dialogue. Ben, moi, je crois que le conflit actuel, ça regarde plus entre ceux qui ont usurpé le pouvoir, qui veulent le conserver à tout prix, avec les autres qui leur contestent leur légitimité, qui ont des armes. Et ceux-là sont en train de progresser sur le terrain, plutôt que ceux qui, aujourd'hui, prétendent des légitimités. Progressent parce que, en outre, oui, excusez-moi, excusez-moi. Quand on va chercher les mercenaires sud-américains, c'est qu'on n'est pas en avance. Quand on va chercher les mercenaires d'Europe centrale, c'est qu'on ne peut pas donner des leçons. Et en outre, je vois aujourd'hui un conflit intense s'accentuer entre le Wazalendo et l'armée, les forces armées de la République démocratique, conflit engendré par eux, causé par eux. Alors, pas de leçons, s'il vous plaît. Merci bien, Maître Bisselo. Maître Jean-Pierre Ngaloula, pour vous. Je prendrai quelques minutes tout simplement. C'est une petite question à répondre. D'ailleurs, la réponse pour les Sidelamuka, vous avez ça déjà, il ne faut pas donc nous poser ce genre de questions. Mais écoutez, je voulais d'abord que nous puissions réfléchir un peu. Qui est bénéficiaire de cette situation que la RDC traverse aujourd'hui? C'est la plus grande question, mon frère. On peut tout dire. Si on n'arrive pas à répondre à cette question, tout ce qu'on fera ici, c'est inutile. Vous savez pourquoi? Tshisekedi est aujourd'hui bénéficiaire. Tshilombo est bénéficiaire de cette situation. De sa famille. Comment ça? Mais parce que ça le permettra, d'après lui, de rester au pouvoir. D'après ce que lui pense, ça le permet de laisser libre les autres piller l'argent de l'État. Ça va laisser, ça le permet d'être ce qu'il est là, hein, président de la République. Donc c'est un honneur pour l'Union sacrée. Dans l'entretemps, pour Kabila aussi, ça l'aide. Il est aussi content que voilà, Mouyibi Nabiso, tout ça là qui, Kebo Nabiso, maintenant il y a les bénéfices, les désordres que j'avais acceptés, j'avais consacrés. Aujourd'hui, en tout cas, ça donne le fruit. De l'autre côté, Nanga aussi est bénéficiaire parce qu'il gère le territoire le plus riche pour la RDC. Aujourd'hui, il est devenu encore plus riche qu'avant. Il s'achète beaucoup de maisons en Europe, en dehors de Kinshasa et la RDC. Et Kagame est bénéficiaire encore de cette situation parce que les minerais de vol passent par lui et il est commissionnaire entre les voleurs. Attendez, j'ai réfléchi. Dans le camp de la patrie, non? Attendez, maintenant, Kagame est bénéficiaire aussi parce que ça passe par lui, c'est lui qui négocie les prix pour donner aux criminels. Et d'un côté, la communauté internationale aussi se réjouit parce qu'ils prennent ça gratuitement comme ça au prix des armes, et puis de sécurité et de tout consort. Et dans l'entretemps, on est en train de nous faire dormir debout en nous amenant des conclaves, en nous amenant des sommets, en nous amenant des paperasses et des résolutions. Il y a une seule résolution riche qui peut résoudre tout pour la question de l'Est. La résolution 2773. C'est une résolution riche sur le plan international. La RDC ne pouvait que se tenir sur cette résolution-là. Sans autre chose. Demander seulement, insister l'applicabilité de ça. Mais qu'est-ce que la RDC fait? La RDC néglige. Et sur le plan interne, quelle est la meilleure solution pour arrêter avec tout ce qui est à l'Est et ici au Congo? Mais c'est le dialogue. C'est le dialogue inclusif entre les acteurs en crise qui sont à trois. Il y a Kabila, il y a Tshilombo et il y a Nanga. Et de l'autre côté, il y a la partie civile qui est représentée par procuration par le président élu Martin Fayulu Madidi, y compris nous autres. Et voilà la solution. Quelle est la caution qui démontre que, voilà, après ce dialogue, la paix va revenir? C'est quoi la Mais caution? parce que c'est la jurisprudence la plus abondante. Ce n'est pas Pinda qui va me remettre en cause. Mais nous avons eu, pour avoir l'indépendance, il nous a fallu faire quoi?
La cohésion nationale. La cohésion nationale. Les leaders de l'époque, ils se sont réunis tous et ils ont parlé qu'un seul langage. Et comme on a veillé à être unis à l'interne, l'ennemi colonisateur était devenu faible et il a cédé. Lorsqu'on est arrivé encore sous Kabila en 2001, il y a eu la même situation. Il a fallu quoi? La cohésion nationale. Quand on appelait les Mbemba et les autres qui sont devenus les donneurs de leçons aujourd'hui, et nous avons eu la paix. Aujourd'hui, nous avons la même situation. Et pourquoi ne pas exploiter la jurisprudence ancienne qui a donné des résultats, et en tout cas des bons résultats? Écoutez, progressons un peu. J'ai vu Pinda nous poser une question, encore qui n'a pas le titre ni qualité de nous poser la question. Il dit, est-ce que Tshisekedi est-il responsable de la situation de l'Est? Nous disons oui. Nous disons oui. C'est lui le responsable. Oh, mais il n'y en a pas deux. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Les M23 étaient encore sur Bunagana, si je ne m'abuse pas. Mais mon frère, on a crié ici. Date de 30 ans. Oh, mon frère. En 2022. Mon frère, qu'est-ce que vous dites? Lorsque Tshisekedi accède au pouvoir en 2018, il a trouvé la situation ici. Il y avait la guerre, il y avait des territoires occupés. Il n'y avait rien. Tshisekedi est arrivé et devenu président de la République, il partait à Goma. D'ailleurs, il nous avait promis d'aller rester là-bas. Aujourd'hui, il peut aller. Lorsque nous avons dit, depuis que les M23 étaient encore à Bunagana, n'est-ce pas qu'on a crié, si votre plateau j'étais là, j'ai dit, mais nous devons prendre les responsabilités. On doit négocier pour arrêter la machine. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On ne va pas négocier. Jamais. Nous, avec ces cieux, à moindre escarmouche, je vais réunir tous les deux chambres du Parlement et je vais attaquer, je vais renverser le régime de l'autre côté. Et tout ça, Kagame a eu ça au sérieux. Et c'est le même messieurs, avec la même figure, avec la même veste qui se tient et dit, mon frère, excuse-moi, nous devons faire la paix des braves. Vous savez que je n'ai jamais présenté des altitudes, je n'ai jamais présenté le Kougobé. Merci beaucoup. Tout en étant, en faisant un discours belliqueux, il s'est dit, je n'ai jamais démontré un comportement. Mais écoutez, Tshisekedi fait la honte de la RDC. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'honneur aujourd'hui de s'appeler Congolais? Aujourd'hui? Vous avez l'honneur aujourd'hui? Aujourd'hui, là, tu as vraiment de l'honneur de se tenir, de dire « Je suis Congolais ». Les grands Congo à l'époque, c'est nous qui imposaient. Dan, je ne sais pas votre âge, mais je vais vous rappeler quand même. C'est la RDC qui imposait les présidents dans le pays voisin. C'est Mobutu qui décidait que là-bas, je ne veux plus de tel, mettez celui-là. Pour que Kagame devienne président de la République, là, c'est Mobutu. Pour que celui-ci en Angola, c'était Mobutu. Sur Congo-Brazza ici, c'était Mobutu, Zambie et tout consort. Est-ce que c'est aussi là la même chose aujourd'hui? Nous avons un président qui part demander des pardons. Nous avons un président qui signe les deals avec un État, mais qui demande le particulier de venir investir. Ngaloula, merci beaucoup. Écoutez, les Congo priment surtout. Je suis en train de dire à notre ami, je conclue, vous l'avez donné beaucoup de minutes. D'ailleurs, il avait l'habitude de vous dire, excusez-moi, moi aussi je vous demande, la démocratie doit régner. Il vous a dit, excusez-moi pour une minute, dans 30 secondes, je finis en le disant. Maître Pinda, c'est maintenant le temps. Non, je finis. 2 secondes, j'ai dit c'est maintenant le temps que nous puissions nous rendre compte qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, sur le plan diplomatique, on a échoué, mon frère. Sur le plan militaire, on a échoué. À l'intérieur, on est divisé. À l'international, tout le monde est contre nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Revenir à nous-mêmes, parler à nous-mêmes comme Congolais, et nous allons trouver la solution meilleure pour notre pays. Merci bien d'avoir été des nôtres, mesdames et messieurs. Cette émission. Papa, c'est fini. Mon cher ami, c'est fini. En tout cas, c'est fini. C'est injuste quand même. Quel injuste? Si vous le remettez, vous allez donner à tout le monde. C'est moi qui démarre. N'essayez pas. Non, j'ai commencé avec toi. Non, on a commencé avec vous. Non. Selon l'ordre d'arrivée, comme on a toujours. Non, présentation, faites ça par écrit. Faites ça par écrit. Nous allons te lire par écrit. La question lui est adressée. S'il vous plaît. Non. On va même réagir. Il y a des choses qui ont été on va réagir aussi. Si il réagit, nous réagissons tous. Oui. Mettre un pinda. Oui. On va couper la porte en deux. Oui.
lundi. Non, aujourd'hui d'abord. Vous avez raison. Non, non, s'il vous plaît. Non, non. Lundi, en tout cas. Il a fait. Non, s'il vous plaît. Si vous remettez... Non. L'équilibre voudrait... Je vous demande 2 minutes. Parce que si je vous donne 2, je serai obligé de nous donner aussi 2. Là, on va déborder. Non, en termes de temps souffrez par rapport à l'émission. Non, je vous donne 1 minute. Et là, nous aussi, on aura 1 minute. Nous aussi, on aura 1 minute. Mais ne débordez pas. Je ne veux pas déborder. Ça, c'est une évidence. Ce qui fait mal, c'est lorsqu'on se retrouve... D'ailleurs, je ne veux même pas revenir sur... puisque ça me prendra encore beaucoup plus de temps. Ce qui fait mal lorsqu'on se retrouve avec des Congolais de très mauvaise qualité, je l'ai dit et je le redis. Nous sommes sur un débat précis. OK? Et vous allez vous rendre compte que le développement n'a rien à voir avec tel quel. Comment on peut dire qu'il fallait s'en tenir à la résolution 2773 et dire que sur le plan diplomatique, Tshisekedi a échoué? C'est une contradiction. Parce que la résolution 2773 fait que le monde reconnaisse la présence rwandaise sur le sol de la République démocratique du Congo. Avant, ça n'était pas reconnu. On vous disait tout simplement FDLR allait négocier avec les M23, AFC, ainsi de suite. Encore un autre élément de contradiction. Nous ne pouvons pas retourner sur ce qui a échoué. Immédiatement après la table ronde, Premier ministre, après, il y a eu une guerre à l'interne entre Kassavubu et Lumumba. C'est-à-dire que le précédent n'a pas tenu. C'est-à-dire que nous avons eu des différents dialogues. On vous dit ici qu'aujourd'hui, est-ce le cas parce que Mobutu décidait de X, Y, Z. Mais ce n'est pas Mobutu immédiatement. Tshisekedi dit non, pas du tout. Est-ce que Laurent Désiré Kabila a pu nommer ou a pu influencer de manière à ce que l'on puisse décider de qui pouvait régner dans les Grands Lacs? Nullement. Est-ce que Joseph Kabila l'a fait aussi? Mais non, soyons réalistes. Nous sommes devant une situation qui appelle la paix. Donc nous avons des remèdes qui ont été tentés et ça a échoué. C'est-à-dire que le dialogue n'a pas tenu, n'a pas apporté la solution escomptée. Il faut traquer les mouvements rebelles. Il faut arrêter, condamner, pour que vous, lui et l'autre, et moi, nous ne prenions pas les armes contre la République. Ça nous coûte quoi d'expérimenter? Vous pensez qu'un chef d'État en France, ok, un autre chef d'État en France pourrait éventuellement se comporter de la même manière que Sarkozy, parce qu'il sait que la justice est là, elle est à même de pouvoir. Je ne crois pas que le dialogue ait échoué. Mais je sais que je retiens une chose. Soit ils n'avaient pas lu la résolution 2773, parce qu'ils auraient lu la résolution 2773. Ils n'auraient jamais signé l'accord de Washington avec le Rwanda. C'est pas possible. 2773 dit présence rwandaise la République démocratique du Congo, viole la souveraineté de la République démocratique du Congo, les Rwandais doivent sortir sans conditions de la République démocratique du Congo. Eux, ils vont signer un accord avec le Rwanda qui dit « Oui, nous sommes là parce que nous devons défendre notre pays. Et d'ailleurs, avant de sortir d'ici, il faudrait que nous cherchions le FDLR avec vous. » Donc, ils ont déconsidéré cette résolution. Mais moi, je redis encore, les accords n'ont pas échoué. Nous venons quand même de traverser, après Saint-City, nous avons trouvé quoi? Nous avons eu quand même des institutions de la République qui ont été assises. Après Saint-City, nous avons eu quoi? Une constitution qui fonctionne. S'ils ne passaient pas leur temps à violer la constitution, il n'y aurait pas certains Congolais qui prendraient des armes. S'ils ne respectaient pas les droits et les libertés de chaque Congolais, ben, il n'y aurait pas des Congolais qui vont dire « Moi, j'ai droit à un carré minier que j'avais acheté, vous m'avez volé par votre famille. » Donc, ils sont à l'origine des problèmes, ils prétendent trouver la solution, mais en même temps, en désacralisant ce qui devrait nous permettre de créer une cohésion nationale. Jean-Pierre, je disais ceci. Jean-Pierre, excusez-moi. Excusez-moi, votre attention. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? S'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Pinda, vous n'avez pas la parole. Mais écoute, dites un peu, pardon d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Yokana nous pardonne. Moi, je te demande 30 secondes de ton temps, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi cette faveur-là. Merci beaucoup. Merci. C'est tout ça le problème. Ce n'est pas comprendre les choses. Et c'est très dangereux lorsque on est appelé ou on est avocat. La résolution 2773 pose le principe. Et il faut maintenant les modalités d'application. C'est ainsi que vous avez l'accord de Washington d'une part. Vous êtes un avocat. Voilà, il fallait pas parler à l'avocat. Écoutez. Je suis choqué. Lorsque l'accord de 2773 envoie les papiers. Lorsque, mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Portez-vous bien. Et à la prochaine.
Fallout.